jusqu'à Tanger avec un certain nombre de militants pour parler de la cause sahraoui, pour parler de mon droit de visite, pour demander la libération de tous les prisonniers politiques et aussi pour demander l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous nous sommes arrêtés dans 21 villes, en France et en Espagne, où nous avons rencontré des milliers de militants. Nous avons été sur tous les réseaux sociaux, et donc c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont vu et entendu tout ce qui s'est passé pendant cette marche. Et à la fin, nous sommes montés dans le bateau à Tarifa, c'est-à-dire à côté d'Algeciras, un bateau espagnol, où il n'y avait aucun policier espagnol. Et alors qu'il était encore à quai, et encore dans les eaux nationales espagnoles, il n'y avait que des agents de la sécurité marocaine, une quinzaine peut-être, qui nous ont pris en photo dès l'arrivée dans le bateau. Nous étions 14, Français et Espagnols, dont 4 élus, Français et Espagnols. Et dès le début, nous avons repéré, moi j'ai l'habitude, c'est la 6e fois que j'ai été expulsée, donc j'ai repéré tout de suite les têtes de ces messieurs, et on a pris des photos. Et donc, à la fin de l'heure, ça dure 1 heure, hein, la traversée, eh bien, nous n'avons pas eu le droit de descendre du bateau et nous avons été refoulés dans le même bateau à Tarifa sans qu'on nous ait donné un seul papier, sans qu'on nous ait donné une seule explication. Inutile de vous dire que le lendemain à la conférence de presse, tous mes amis étaient sidérés encore, en particulier les élus qui étaient déjà allés au Maroc sans problème et qui défendent les Marocains qui demandent le droit d'asile en France. Et ils n'ont eu aucune explication. Moi, les 5 autres fois où j'ai été expulsée, j'ai toujours eu un papier. Depuis quelques années, ils ne donnent plus de papier, les autorités marocaines. D'habitude, je suis expulsée au fin fond d'un aéroport sans témoin, sans soutien de mon consulat. Donc, quand je raconte ça, c'est tout juste si on me croit. Là, nous étions 14. Nous avons pris beaucoup de photos, nous avons fait des vidéos. Et nous avons maintenant toutes les preuves. Et nous avons toutes les preuves de la connivence entre le Maroc et l'Espagne. Nous n'avions aucune protection, messieurs, dames. Pas un policier européen. Nous étions tous avec un passeport européen. Et à part une camarade et moi qui avions déjà été expulsés, donc on savait qu'on ne passerait pas, tous les autres n'avaient rien fait de mal pour être empêchés d'aller au Maroc. Donc, qu'a donc le Maroc à se reprocher? Vu son activisme actuel en France et en Espagne, ils envoient par exemple des délégations de haut niveau pour faire le tour de toutes les grandes métropoles françaises et pour leur demander de faire un jumelage avec une ville du Sahara occidental. Or, toutes ces villes ont déjà été jumelées avec une ville marocaine. Donc, pourquoi faire une deuxième ville marocaine? Donc, s'ils étaient 6 sur 2, il n'y aurait pas besoin de faire encore tout ce cirque. Inutile de vous dire que dans toutes les villes françaises, nous avons eu des manifestations de franco-marocains violentes qui ont insulté la police qui nous protégeait. Et la police était toute contente à la fin de dire, voyez, il n'y a pas eu d'incident. Et j'ai répondu, oui, il n'y a pas eu d'incident parce que je me suis tue et parce que les Sahraouis qui sont avec moi n'ont pas été autorisés à sortir, puisque la police faisait un ruban pour qu'il n'y ait pas d'incident. Donc je l'ai dit aux policiers qui n'en peuvent, et finalement, en France, il n'y a que les Marocains, les franco-marocains, qui eux peuvent parler. Mais ni les Sahraouis, ni ceux qui les